Est un institut autonome, mais qui est affilié à l'Université de Montréal et qui a des collaborations avec l'Université McGill. Donc, assez bien branché, merci. Habituellement, notre directeur est ici pour nous accueillir. Malheureusement, il est en Europe. Malheureusement pour nous, mais pour lui, Alors, c'est quoi un café scientifique? On dirait que c'est une formule nouvelle. Ça fait pas tellement longtemps que ça existe. C'est une façon de communiquer la science, c'est-à-dire pour les chercheurs de sortir de leur tour d'ivoire, de leur laboratoire, de leur clinique, et de communiquer leurs connaissances et aussi d'apprendre, d'écouter vos préoccupations, vos questions. Parce qu'à un moment donné, on ne fait pas de la recherche en vase clos. On veut faire de la recherche pour aider la population et répondre à ses besoins. Donc, c'est un nouveau lien entre scientifiques et grand public sur des sujets d'intérêt public. Alors, jusqu'à maintenant, on a eu 4 cafés scientifiques. On en a eu un premier sur l'obésité au mois de novembre 2009. On en a eu un deuxième sur l'hypertension en février 2010. Un troisième sur le cholestérol au mois de mars 2010. Alors, vous voyez que c'est toujours des sujets qui nous touchent beaucoup. Et le quatrième, qui n'est pas le moindre, c'est sur la ménopause ou la périménopause ou la préménopause. On va demander à Lémi de tout nous donner les définitions des différents thèmes, des termes. Moi, ça me fait énormément plaisir d'animer cet atelier ici, ou ce café particulièrement, parce que la ménopause, c'est un sujet qui me passionne depuis 25 ans. C'est pas parce que j'ai eu plusieurs ménopauses, mais je me suis intéressée avant la ménopause, pendant et après, et j'ai écrit un livre, ce sujet, qui va être revisé, donc la nouvelle version sortira la semaine du 2 novembre. J'aurais aimé ça de l'avoir ce soir, mais je ne l'ai pas. Donc, ménopause est un sujet qui touche énormément de femmes. Saviez-vous qu'au Canada, il y a 5 millions de femmes qui vivent cette période-là, dans le moment? 5 millions. Donc, si on partage le tiers, ça fait au moins 1,5 million au Québec. Alors, ça fait bien des femmes qui vivent cette étape-là. C'est une étape qui est une étape, je dirais, normale. Vous savez, cette fameuse annonce qui nous parle de l'état normal. Bien, la ménopause, c'est un état normal. C'est un état de transition. C'est un passage obligatoire, si on veut vivre plus bien. Si on veut mourir en santé à 100 ans, il faut passer par la ménopause. Donc, c'est ce passage, c'est aussi normal qu'une puberté, qu'une grossesse. C'est un état qui suscite quand même beaucoup de questions. Et on dirait que parce que c'est un sujet chaud, bien, il y a beaucoup de controverses autour également. C'est une période qui passe inaperçue. Imaginez, inaperçue. Il y a 15% des femmes, 15 femmes sur 100, qui ne savent même pas qu'ils traversent la ménopause. Les bienheureuses. Il y en a 85% qui vivent ça à des degrés divers, des inconforts. Ce n'est pas une maladie, ce sont des inconforts. Alors, puis les inconforts, bien, ils peuvent être plus importants, moins importants, mais la beauté de l'affaire, c'est que ça passe. Ça ne dure pas. Le dossier le plus chaud, on va parler d'un dossier chaud ce soir avec le diabète, mais l'aspect de la ménopause qui inquiète beaucoup les femmes, c'est la question de l'hormonothérapie. Et dans le moment au Canada, au Québec, 7 femmes sur 10 se passent d'hormones, de remplacement. Au Canada, c'est 8 femmes sur 10 qui vivent leur ménopause sans hormones de remplacement. C'est un dossier qui a beaucoup évolué. On pourrait en parler longtemps. Et je disais à certaines personnes qui se présentent ce soir que tous les jours, il y a une nouvelle recherche qui sort sur ce sujet-là.
Et tous les jours, j'en lis une nouvelle et je m'y intéresse. Donc, ce soir, ce qu'on va toucher, c'est les risques qui sont associés, qui associent la ménopause au risque de diabète. Risque de développer un diabète. Et on a la chance d'avoir avec nous 3 experts qui vont développer chacun leur tour un des aspects de cette question-là, le lien entre ménopause et risque de diabète. Alors, nos 3 experts, ils vont présenter des courtes présentations et ensuite, on va prendre vos questions jusqu'à 8 heures.